Eh bien, le coin refuge a été créé, a ouvert ses portes en 93, partant du principe qu'il y avait déjà des hébergements d'urgence pour la nuit, ce qui est bien, mais je pensais que la journée, c'était quand même très long aussi, quand on n'avait rien. Et j'ai voulu faire un endroit convivial où les gens pouvaient venir quand ils le voulaient, puis assez longtemps dans la journée. Donc, je voulais faire une structure dans laquelle on ne demandait rien de particulier aux gens, simplement on les accueillait pour être ensemble. Et puis, rapidement, on a ouvert 7 heures par jour. Et rapidement après, le week-end aussi. Excusez-moi. Donc, j'ai progressivement travaillé avec des animateurs, parce qu'effectivement, il a fallu embaucher une équipe, donc trouver des financements. Il a fallu faire passer l'idée qu'on pouvait accueillir des gens sans leur demander rien de particulier, simplement les accueillir sans avoir de but particulier pour leur insertion. C'est parce que ça me paraissait important de les prendre comme ils sont. J'appelle ça le respect aussi, c'est très important. Comment ils connaissaient justement le point refuge comment ils avaient entendu parler justement de ce point refuge? Vous n'alliez pas directement faire des maraudes dans la rue Non, moi j'ai commencé en étant visiteuse de prison. D'accord. C'est-à-dire j'étais visiteuse de prison, enfin de prisonnier plutôt, mais pendant plus de 23 ans. Donc en tant que visiteuse, je rencontrais des gens qui étaient effectivement dans des situations dramatiques, il faut bien le dire, et sur lesquelles on ne pouvait rien, enfin je ne pouvais rien faire en quelque sorte, si vous voulez. Je ne pouvais pas agir sur leur futur, sur leur vie, sur leur condamnation, sur quoi que ce soit. Et ça m'a donné l'habitude, en rencontrant des gens, de ne pas leur imposer des choses, de ne pas choisir à leur place, en fait. Et donc, ces rencontres-là, et comme des gens, parfois, en sortant de prison, j'avais envie de les revoir, et je m'étais dit, tiens, un endroit comme ça aussi, ça serait bien pour eux. On ne leur demanderait rien. On ne leur demanderait pas ce qu'ils ont fait, ni d'où ils sortent. Et c'est pour ça que l'anonymat est très important chez nous. On a les prénoms, on les connaît bien. Anonyme, c'est pas impersonnel, c'est pas la même chose. Et donc, on ne leur demande pas leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire. Moi, je m'en moque, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et donc, s'ils veulent faire des démarches, ils les font. S'ils veulent pas, ils n'en font pas. Je suis pas là pour juger. Et je crois que le fait d'être visiteuse, ça m'a appris à ne pas avoir envie de juger. Parce qu'on a toujours tendance. Et on ne détient pas la vérité soi-même. Pourquoi on jugerait les autres? Donc voilà, pour moi c'est ça. Donc l'idée est venue comme ça. Donc le point refuge, voilà, c'est avant tout un lieu d'échange, de partage. Oui, de rencontre, et puis de liberté aussi, je dirais, dans le sens où effectivement, quand je dis liberté, c'est liberté de faire des choix de vie qui ne sont pas forcément les nôtres, et qu'on n'a pas à juger ni à critiquer. À partir du moment où les gens respectent les personnes et les lieux. Et les gens peuvent venir, s'ils ont envie de parler, ils parlent, s'ils n'ont pas envie, ils ne parlent pas. C'est ça ce que j'appelle aussi la liberté de l'accueil et le respect des gens.